Dans un monde où les relations humaines sont souvent teintées de malentendus et d'attentes déçues, il est essentiel de plonger dans les profondeurs de notre psyché pour comprendre ce qui nous motive réellement. Carl Jung, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à explorer un mécanisme psychologique fondamental qui peut transformer notre perception de la valeur personnelle et des interactions. En prenant conscience de ce processus, nous pouvons non seulement enrichir notre propre estime, mais aussi influencer la manière dont les autres nous perçoivent. Préparez-vous à découvrir des clés essentielles qui pourraient bien changer votre approche des relations. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Dans le voyage introspectif de la compréhension de soi, une première attitude qui se manifeste souvent est la tendance à ignorer notre propre valeur. Carl Jung, psychologue de renom, souligne l'importance de la connaissance de soi pour se libérer des schémas psychologiques limitants. Ce mécanisme psychologique, où l'on ne se valorise qu'à travers le regard des autres, peut profondément affecter notre estime personnelle. Lorsque nous plaçons notre valeur entre les mains des autres, nous devenons vulnérables à leur jugement, ce qui peut entraîner un cycle de dépendance émotionnelle. Cette dynamique se manifeste fréquemment dans des relations où l'un des partenaires cherche constamment l'approbation de l'autre. Par exemple, une femme peut se sentir dévalorisée si son partenaire ne la complimente pas régulièrement. Elle peut alors adopter un comportement subordonné, cherchant désespérément à plaire, tout en négligeant ses propres besoins et désirs. En conséquence, elle s'éloigne de son authenticité, perdant de vue ce qui la rend unique et précieuse. Le philosophe Friedrich Nietzsche évoque également cette lutte pour la reconnaissance, affirmant que l'absence de valorisation peut mener à un sentiment d'aliénation. Les émotions d'anxiété et de tristesse peuvent alors s'intensifier, créant un fossé entre l'individu et son véritable soi. La prise de conscience de ce mécanisme est cruciale, car elle ouvre la voie à une transformation intérieure. En apprenant à se valoriser indépendamment de l'approbation extérieure, on commence à reconstruire une estime de soi solide, fondée sur l'amour-propre et la compréhension de ses propres valeurs. Ainsi, la première étape vers la guérison réside dans la reconnaissance de notre propre valeur. En embrassant notre individualité et en cultivant l'amour de soi, nous pouvons briser les chaînes de la dépendance émotionnelle et nous élever vers une existence plus authentique et épanouissante. Dans notre quête de compréhension des relations humaines, il est essentiel d'explorer les comportements qui influencent notre perception de soi et des autres. La deuxième attitude que nous allons examiner est celle de la dépendance émotionnelle. Ce mécanisme psychologique, souvent sous-estimé, peut avoir des répercussions profondes sur notre manière d'interagir avec autrui. La dépendance émotionnelle se manifeste lorsque nous cherchons constamment l'approbation et la validation de ceux qui nous entourent. Selon Carl Jung, cette quête de reconnaissance peut être liée à un manque d'estime de soi. Nous avons tendance à croire que notre valeur dépend de l'affection ou de l'attention que nous recevons. Cette croyance nous pousse à adopter des comportements qui peuvent sembler désespérés ou excessifs, dans l'espoir d'attirer l'attention de l'autre. Prenons l'exemple d'une personne qui, par peur du rejet, se plie au désir de son partenaire, négligeant ainsi ses propres besoins. Ce sacrifice de soi peut sembler être une preuve d'amour, mais il peut également conduire à un déséquilibre relationnel. En fin de compte, cette dynamique peut engendrer des ressentiments et une perte d'identité. Il est crucial de reconnaître que la véritable valeur ne provient pas de l'approbation des autres, mais de notre propre capacité à nous apprécier. En cultivant notre estime de soi, nous pouvons briser ce cycle de dépendance et établir des relations plus saines et équilibrées. La réflexion sur nos motivations et nos comportements peut nous aider à comprendre pourquoi nous agissons ainsi et à développer des stratégies pour renforcer notre autonomie émotionnelle. Avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir plaire aux autres pour vous sentir valable ? Dans l'exploration du mécanisme psychologique évoqué par Carl Jung, le troisième item de notre liste mérite une attention particulière, la projection. Ce concept, souvent sous-estimé, est essentiel pour comprendre comment le narcissiste interagit avec son environnement et par extension, comment il valorise les autres. Jung a souligné que la projection est un mécanisme de défense qui permet à un individu de projeter ses propres traits, désirs ou émotions sur autrui. Cela signifie que le narcissiste, en raison de son incapacité à accepter ses propres faiblesses, attribue souvent ses défauts aux autres. Prenons l'exemple d'une personne narcissique qui critique constamment ses partenaires pour leur manque de confiance en soi. En réalité, cette critique peut masquer sa propre insécurité. Cette dynamique révèle des schémas cachés. Le narcissiste ne peut valoriser l'autre que dans la mesure où il commence à comprendre et à accepter ses propres mécanismes psychologiques. La projection devient alors un miroir déformant, où les défauts perçus chez les autres sont en fait des reflets de ses propres luttes internes. La philosophe Simone de Beauvoir a également abordé la question de l'autre et de la valorisation dans ses écrits. Elle a soutenu que la reconnaissance de l'autre est essentielle à notre propre réalisation. Dans le cas du narcissiste, la valorisation ne peut se faire que par un processus de compréhension et d'acceptation de soi.
Ce cheminement est crucial pour briser le cycle de la projection et permettre une relation plus saine avec soi-même et avec autrui. En somme, comprendre ce mécanisme de projection est fondamental pour déceler les véritables motivations derrière le comportement du narcissiste. Cela ouvre la voie à une introspection nécessaire, non seulement pour ceux qui sont en relation avec un narcissiste, mais également pour le narcissiste lui-même, qui doit apprendre à se valoriser sans recourir à des schémas destructeurs. Dans notre exploration des comportements qui influencent nos relations, nous abordons aujourd'hui un quatrième aspect essentiel, la capacité à se valoriser soi-même. Ce mécanisme psychologique, souvent négligé, est fondamental pour établir des connexions authentiques avec les autres. Carl Jung, en tant qu'expert en psychologie, nous rappelle que l'estime de soi est la clé qui ouvre la porte à des relations saines et équilibrées. Lorsque nous apprenons à nous valoriser, nous commençons à attirer des personnes qui reconnaissent notre valeur intrinsèque. Ce processus ne se limite pas à une simple affirmation de soi. Il s'agit d'une profonde compréhension de qui nous sommes et de ce que nous méritons. Jung souligne l'importance de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer. En intégrant cette ombre, nous devenons plus complets et par conséquent, plus attirants pour les autres. Ce comportement de valorisation personnelle se manifeste par une confiance tranquille. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous ne cherchons pas désespérément l'approbation des autres. Au contraire, nous établissons des relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Les personnes qui se valorisent attirent naturellement celles qui les respectent, créant ainsi un cercle vertueux de valorisation réciproque. En conclusion, comprendre et appliquer ce mécanisme psychologique peut transformer nos relations. En nous valorisant, nous ouvrons la voie à des interactions plus profondes et significatives. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes. Cultivons cette estime de soi pour construire des relations durables et épanouissantes. Dans notre exploration des mécanismes psychologiques qui influencent nos relations, il est essentiel de comprendre comment la perception de soi et des autres peut façonner nos interactions. Le cinquième point de cette réflexion concerne l'importance de la vulnérabilité. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souvent souligné que la véritable connexion humaine émerge lorsque nous sommes prêts à nous montrer tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos forces. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, elle est le fondement d'une intimité authentique. Lorsque nous nous ouvrons aux autres, nous leur permettons de voir notre véritable essence, et c'est dans cet espace d'authenticité que la valorisation mutuelle peut fleurir. Jung a également évoqué l'idée de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher. En acceptant notre ombre, nous nous libérons des jugements internes qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. En intégrant cette vulnérabilité dans nos relations, nous créons un environnement propice à la compréhension et à l'acceptation. Cela ne signifie pas que nous devons partager tout de suite nos secrets les plus profonds, mais plutôt que nous devons être ouverts à l'idée de montrer nos imperfections. C'est dans cet échange sincère que les autres peuvent vraiment nous valoriser, car ils voient notre humanité. En fin de compte, comprendre ce mécanisme psychologique nous aide à naviguer dans le monde des relations avec plus de compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres. En embrassant notre vulnérabilité, nous nous rapprochons de l'authenticité et, par conséquent, de la valorisation que nous recherchons. Le sixième comportement que nous allons explorer dans cette série est profondément ancré dans la psychologie humaine, comme l'a souligné Carl Jung dans ses travaux. Ce comportement, qui peut sembler anodin à première vue, révèle en réalité des mécanismes psychologiques complexes qui influencent nos relations interpersonnelles. Jung a souvent parlé de l'importance de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à refouler. Lorsqu'une personne ne se sent pas valorisée, il est crucial de se demander si cela ne vient pas d'une projection de notre propre ombre. En effet, ce comportement peut être le reflet d'une quête de validation extérieure, une recherche de reconnaissance qui peut parfois mener à des relations déséquilibrées. La philosophie de Søren Kierkegaard, par exemple, nous invite à réfléchir sur l'importance de l'authenticité. Selon lui, la véritable valeur d'un individu ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la compréhension de soi-même. Ainsi, lorsque nous cherchons à être valorisés par autrui, nous risquons de perdre de vue notre propre identité. Il est essentiel de reconnaître que la valorisation personnelle doit d'abord venir de l'intérieur. En cultivant une estime de soi solide, nous pouvons interagir avec les autres d'une manière plus saine et équilibrée. Ce processus nécessite une introspection et une volonté de confronter nos propres peurs et insécurités. En fin de compte, comprendre ce mécanisme psychologique nous permet de développer des relations plus authentiques et significatives, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Cette réflexion sur la valorisation et l'authenticité nous rappelle que le chemin vers une vie épanouie commence par l'acceptation de soi. En prenant conscience de nos propres besoins et en apprenant à nous valoriser, nous pouvons véritablement transformer nos relations.
Dans notre exploration des mécanismes psychologiques qui influencent nos relations, il est essentiel d'aborder la notion de projection. Ce concept, largement développé par Carl Jung, nous invite à réfléchir sur la manière dont nous projetons nos propres sentiments et insécurités sur les autres. Parfois, nous ne sommes pas conscients que nos attentes et nos jugements sur autrui sont en fait des reflets de nos propres luttes intérieures. Prenons l'exemple d'une femme qui ressent une profonde insatisfaction dans sa vie amoureuse. Elle peut commencer à percevoir son partenaire comme distant ou peu attentionné. Cependant, en creusant un peu plus, elle pourrait réaliser que cette perception est une projection de ses propres peurs d'abandon ou de rejet. Au lieu de se concentrer sur les actions de l'autre, il serait bénéfique pour elle d'explorer ses propres émotions et d'identifier ce qui la pousse à ressentir cela. La projection peut être un mécanisme de défense, mais elle peut aussi devenir un obstacle à la compréhension mutuelle. Jung nous rappelle que l'autoréflexion est un outil puissant. En prenant le temps de se connaître soi-même, nous pouvons commencer à démêler nos émotions et à les distinguer des actions des autres. Cela ouvre la voie à des relations plus authentiques et enrichissantes, où chacun est valorisé pour qui il est réellement, sans le poids des projections. En fin de compte, comprendre ce mécanisme peut transformer nos interactions. En reconnaissant que nos perceptions sont souvent teintées par nos propres expériences, nous pouvons apprendre à communiquer plus efficacement et à créer des liens plus profonds. Cette prise de conscience nous permet de nous libérer des chaînes de nos propres insécurités et d'accueillir l'autre dans sa totalité. Dans notre exploration des mécanismes psychologiques qui influencent nos relations, il est essentiel de reconnaître l'importance de la vulnérabilité. Ce comportement, souvent perçu comme un signe de faiblesse, est en réalité une porte d'entrée vers une connexion authentique. Carl Jung, un des pionniers de la psychologie, a souligné que la véritable compréhension de soi passe par l'acceptation de nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher. La vulnérabilité nous invite à être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. En partageant nos peurs et nos incertitudes, nous permettons à l'autre de voir notre humanité, favorisant ainsi une intimité plus profonde. Cela ne signifie pas que nous devons tout dévoiler, mais plutôt que nous devons être prêts à montrer notre vraie nature, même si cela nous rend inconfortables. Comme le dit Brené Brown, une chercheuse renommée sur le sujet de la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. En embrassant notre vulnérabilité, nous ouvrons la voie à des relations plus sincères et significatives. Dans le contexte de nos interactions, reconnaître et accepter notre vulnérabilité peut transformer la manière dont nous sommes perçus par les autres. Les personnes qui s'engagent dans cette voie sont souvent valorisées non seulement pour leur authenticité, mais aussi pour la force intérieure qu'elles dégagent. En effet, lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous attirons des personnes qui apprécient cette qualité, créant ainsi un cercle vertueux d'acceptation et de soutien mutuel. Ainsi, il est crucial de comprendre que la vulnérabilité est un mécanisme psychologique puissant qui, lorsqu'il est maîtrisé, peut enrichir nos relations. En cultivant cette qualité, nous nous rapprochons de notre véritable essence, et par conséquent, nous devenons plus attrayants pour les autres. C'est un appel à la réflexion. Sommes-nous prêts à nous montrer tels que nous sommes, avec nos imperfections et nos doutes? En fin de compte, c'est cette authenticité qui nous valorise aux yeux des autres. Dans notre exploration des comportements humains, nous arrivons à deux aspects cruciaux qui, bien que souvent négligés, jouent un rôle fondamental dans nos relations interpersonnelles. Le 9e comportement, celui de la validation externe, et le 10e, qui concerne l'auto-affirmation, sont intimement liés. Carl Jung nous rappelle que notre quête de reconnaissance peut nous mener à des comportements déséquilibrés, où nous cherchons l'approbation des autres au détriment de notre propre valeur intérieure. La validation externe se manifeste souvent par un besoin pressant d'être aimé et accepté par autrui. Nous nous accrochons à des relations qui ne nous nourrissent pas véritablement, espérant que l'affection ou l'attention des autres comblera un vide en nous. Cependant, cette dépendance peut être dévastatrice. Elle nous fait perdre de vue notre propre identité, nous enfermant dans un cycle où nous nous définissons uniquement par le regard des autres. D'un autre côté, l'auto-affirmation est un acte de révolte contre cette dynamique toxique. Elle nous pousse à reconnaître notre propre valeur, indépendamment des opinions extérieures. Mais cette affirmation de soi ne peut véritablement s'épanouir que lorsque nous avons compris et intégré la nécessité de nous valoriser nous-mêmes avant de chercher cette validation à l'extérieur. Jung nous enseigne que l'équilibre entre ces deux comportements est essentiel. En cultivant notre estime personnelle, nous nous libérons des chaînes de l'approbation externe, renforçant ainsi notre résilience émotionnelle. Dans cette danse subtile entre validation et affirmation, il est crucial de se rappeler que notre valeur ne dépend pas des autres. C'est en apprenant à nous apprécier que nous pouvons établir des relations saines et épanouissantes. En fin de compte, cette compréhension nous permet d'embrasser notre authenticité, d'attirer des connexions sincères et de vivre des expériences enrichissantes.
Il est fascinant de découvrir à quel point notre compréhension de nous-mêmes peut influencer notre valeur personnelle. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a affirmé qu'il te valorisera seulement quand tu comprendras ce mécanisme psychologique. Cette phrase résonne profondément, car elle nous rappelle que notre estime de soi est souvent liée à notre capacité à comprendre nos propres mécanismes internes. Nous vivons dans une société où la validation externe est omniprésente. Nous cherchons l'approbation des autres, espérant qu'elle nous apportera la valeur que nous croyons manquer. Cependant, cette quête peut nous égarer. La véritable valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous pensons de nous-mêmes. En prenant le temps de réfléchir à nos expériences, nos émotions et nos désirs, nous commençons à déchiffrer ce mécanisme psychologique qui guide nos comportements et nos interactions. Jung nous invite à plonger dans notre inconscient, à explorer nos ombres et à embrasser notre authenticité. C'est un voyage parfois difficile, mais essentiel pour se libérer des chaînes de l'approbation externe. En comprenant nos propres récits intérieurs, nous pouvons commencer à nous valoriser de manière authentique. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Commencez par prendre un moment pour vous interroger. Quelles sont les croyances que vous entretenez sur vous-même? Quelle voix intérieure vous guide? En vous engageant dans cette réflexion, vous ouvrez la porte à une nouvelle compréhension de vous-même. N'oubliez pas que la transformation commence par la prise de conscience. Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo si elle vous a inspiré, et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Rappelez-vous, la véritable valeur réside en vous, et il est temps de la découvrir. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.